Est-ce que c'est maintenant le début d'une guerre entre l'Europe et la Russie? En plein cœur de la Méditerranée, la France a arraisonné un pétrolier russe. Aucun avertissement, aucune diplomatie, mais une intervention militaire immédiate. Macron attaque ainsi directement la Russie et, depuis Moscou, une menace de représailles est déjà lancée. Ce n'est plus un théâtre ukrainien ici. C'est une confrontation directe dans les eaux internationales entre une puissance de l'UE et la Russie. Et c'est pour cela que tu dois bien écouter. Ce qui est en train de se passer pourrait tout faire basculer dans les prochains jours. La France joue avec le feu et toute l'Europe risque d'en subir les conséquences. Et avant que ça ne commence, encore un petit mot à propos de moi. Dans quelques minutes débute un séminaire sur la constitution de patrimoine avec l'or et l'argent. Le séminaire est gratuit pour vous et je mets le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, ça vaut le coup. Bon, ça, c'était pour l'introduction. Et maintenant, parlons de Macron, qui semble avoir complètement perdu la tête, car ce Macron se prend désormais pour un nouveau Napoléon, celui qui vient de mener l'action de loin la plus dangereuse de toute la guerre en Ukraine. Ce type a arraisonné un navire russe en Méditerranée sans aucun avertissement et en violation de toutes les règles internationales de navigation. C'est de la folie. Le journal Bild écrivait « En Méditerranée, la marine française arrête un pétrolier russe. » La marine française a stoppé un pétrolier russe en Méditerranée. En coopération avec les services de renseignement britanniques, elle est intervenue jeudi dans le cadre d'une mission visant la flotte fantôme sanctionnée du dirigeant du Kremlin, Poutine. Des représentants des autorités indiquent qu'il s'agirait d'un navire faisant partie de cette flotte fantôme. Selon les autorités maritimes françaises en Méditerranée, le pétrolier nommé Grinch est soupçonné de naviguer sous faux pavillon. Le navire aurait ainsi attiré l'attention des enquêteurs. Et maintenant, tenez-vous bien. La marine française a escorté le pétrolier jusqu'à un port. D'après la déclaration officielle des autorités, d'autres contrôles doivent y être effectués. Donc non seulement ils ont arraisonné le navire, mais ils l'ont carrément enlevé. C'est insensé. Et entre-temps, la France a même publié une vidéo de son action héroïque. Ok, French Navy. Et quand j'ai vu ça, j'en suis littéralement tombé de ma chaise. Avec cela, la France devient maintenant le premier pays de l'Union européenne à avoir lancé une attaque indirecte contre Poutine. Et ce, sans aucun fondement en droit international. Bien sûr, la France invoque ici les sanctions contre la Russie. Mais c'est ridicule. Ces sanctions sont une décision unilatérale, qui n'est soutenue ni par le droit international, ni par l'ONU. Je veux dire, je pourrais très bien venir te voir maintenant et te dire « Ah, je n'aime pas ta tête. Du coup, je te sanctionne. Et je prends ça comme justification pour confisquer ta voiture. » Franchement, comment tu le prendrais ? N'importe quel tribunal me condamnerait immédiatement pour ça. Et à juste titre. Et oui, la Russie mène une guerre contre l'Ukraine. Mais il faut le dire clairement, c'est une guerre entre ces deux pays. Et cela n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. On peut certes décider de sanctionner la Russie et de ne plus commercer avec elle, mais on ne peut pas tout simplement arraisonner des pétroliers en pleine mer et saisir des biens. C'est d'une illégalité flagrante. Et maintenant,
Regardez un peu la justification complètement délirante de Macron. Il a écrit ce qui suit sur Twitter. Nous ne tolérerons aucune infraction. Ce matin, la marine française a intercepté un pétrolier en provenance de Russie, soumis aux sanctions internationales et suspecté de naviguer sous faux pavillon. L'opération a été menée en haute mer, en Méditerranée, avec le soutien de plusieurs alliés. Elle s'est déroulée en stricte conformité avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Une enquête judiciaire a été ouverte. Le navire a été redirigé. Nous sommes déterminés à faire respecter le droit international et à garantir une application efficace des sanctions. Les activités de la flotte fantôme contribuent au financement de la guerre contre l'Ukraine. Waouh! Ce type invoque sérieusement ici le droit international et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer? C'est tout simplement un mensonge éhonté. Ce que la France vient de faire, ce n'est rien d'autre qu'un acte de guerre. Et cela pourrait entraîner la France, et donc l'Europe tout entière, dans ce conflit. Évidemment, Poutine est déjà furieux et a immédiatement menacé de représailles sévères. À propos de l'arraisonnement du pétrolier par la France, il a qualifié la saisie dans des eaux neutres d'acte de piraterie. Certes, le navire n'avait aucun lien direct avec la Russie, mais Paris avait besoin d'une diversion face à ses problèmes politiques internes, pour détourner l'attention, provoquer une réaction et dire « Français, ralliez-vous derrière moi », comme du temps de Napoléon. En plus de cela, Poutine a exigé la libération immédiate du pétrolier et a menacé de riposte militaire. Et maintenant qu'il parle de riposte contre l'Ukraine ou contre la France, je ne peux pas encore le dire avec certitude. Mais là, on atteint un point où la situation devient extrêmement dangereuse. Faites attention. Le simple fait qu'une provocation française puisse maintenant déclencher une action militaire contre l'Europe, c'est de la folie pure. Pourquoi les politiciens de l'UE veulent-ils à tout prix nous entraîner dans cette guerre en Ukraine? Pourquoi veulent-ils que les souffrances quotidiennes que vivent déjà des millions d'Ukrainiens s'abattent aussi sur l'Europe? Des types comme Macron sont tout simplement extrêmement dangereux et doivent être immédiatement destitués. Et c'est pourquoi je te pose une seule question. Que se passera-t-il si, la prochaine fois, la Russie ne se contente pas de menacer, mais répond militairement? Là, on ne parlera plus de sanctions, on parlera de missiles, de représailles et d'une Europe impliquée. Et tout ça simplement parce que des politiciens comme Macron pensent qu'ils peuvent jouer à la guerre en pleine mer. C'est pourquoi j'aimerais maintenant avoir votre avis sincère. Est-ce déjà un acte de guerre? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires et laissez un like si vous voulez que je continue à vous tenir au courant. Car une chose est sûre, la prochaine escalade arrivera plus vite qu'on ne le croit.